Bienvenue sur F1 ITV pour évoquer ce Grand Prix de Russie, Ziv, sur le bel autodrome de Sotchi, parce que finalement, hein, quand le soleil brille, comme ce week-end, eh bien, on a quand même un bel écrin. Alors, il ne faut pas trop aller dans les bas quartiers de Sotchi, parce que c'est franchement beaucoup plus glauque. Mais à la télé, ça a de la gueule. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, c'est très joli. Hein. D'abord, ce circuit, il est assez sympa, Pierre. Hein. Donc, il est rapide, il est technique. Il y a pas mal de courbes intéressantes. Et puis, au niveau visuel, c'est vrai que les montagnes derrière enneigées, ça fait un effet bœuf. Ça, c'est vrai. J'ai bien aimé. Alors, ce Grand Prix, j'ai l'impression qu'il y a un peu à boire et à manger parce qu'on a quand même eu une formidable bataille. Ça a été d'une rare intensité entre Valtteri Bottas et Sébastien Vettel, entre Mercedes et Ferrari en général. Mais y a-t-il un goût de trop peu, Ziv? Oui, certainement, hein, Pierre. On était assez contents il y a 2 semaines. Rappelle-toi, on avait parlé du nouveau règlement qui, tout compte fait, est un succès. Hein, mais c'est vrai que c'est un succès. Mais sur cette course-ci, on n'a pas vu de dépassement. Moi, Pierre, rappelle-moi, un dépassement. On en aurait voulu en voir. Moi, je suis resté sur ma fin. 3/4 de la course, on s'est endormi parce que les positions étaient bien claires. Hein, on voit les Ferrari et les Mercedes. C'est vrai dans un mouchoir de poche, mais après, il y a un boulevard, il y a 2 secondes autour avec les Red Bull, Pierre. Donc, pas de dépassement, donc ça, j'étais déçu. Moi, je trouve qu'on a quand même vite déçu parce que, c'est de la F1, c'est le top. On a 2 teams qui se battent pour le championnat. Il y a 1 point d'écart entre Mercedes et Ferrari. Ça se joue jusqu'au dernier tour, au 10e près pour la victoire. Et on arrive encore à trouver que le Grand Prix est ennuyeux. Excuse-moi, je ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de dépassement, mais il y a du spectacle. Il y a une dimension dramatique, stratégique, etc. Il y a une hiérarchie qui est effectivement figée maintenant, après 4 courses. Mais il y a de la bagarre entre les équipiers. Voilà, le moindre incident, la moindre option stratégique permet d'un peu, encourager un résultat. Je prends l'exemple, je sais pas, de Hülkenberg avec sa stratégie un peu décalée pour rentrer un des bons points pour Renault. Donc voilà, moi je suis très content de ce règlement, de la gueule des voitures. Les pilotes d'ailleurs, ils peuvent attaquer. Pirelli a fait le boulot. Et le DRS, on n'en parle même plus, on n'en a pas besoin. Le DRS, on peut le supprimer demain. Il y a eu 0 dépassement, mais le DRS n'a rien apporté et il n'apportera rien. Maintenant, sur les prochaines courses, je vais tout de suite anticiper le mouvement. Barcelone, Monaco, 0 dépassement. Oui, et là, vraiment, on peut s'effrayer, mais tu parlais des équipiers, parlons-en des équipiers, parce que là, il faut quand même saluer la première victoire de Bottas, hein, parce que Bottas, c'est une révélation. On avait un peu grincé les dents les saisons précédentes en disant, voilà, il ne domine pas assez Massa, mais moi, j'avais parlé en interne chez Williams et il m'avait dit que Bottas était bien meilleur que ce qu'on avait l'impression de voir. Effectivement, là, il a été parfait, et quand il a été parfait, on voit que Hamilton a été assez nul ce week-end, il faut le dire. Il était loin de Bottas. Alors on se demande que lui est-il arrivé, et il est un peu coutumier du fait parce que Hamilton est un immense champion. Seulement, il a des week-ends sans. Et celui-ci, c'était un week-end sans. Alors oui, mais il ne faut pas exagérer non plus, Yves, parce que Lewis Hamilton, week-end sans, l'année dernière, il en a eu un, à Bakou, où il est passé à côté de son fusée, il est sorti en qualif, etc. Mais ça lui arrive 1 fois sur 20. Je crois que Bottas, il a déjà eu des week-ends sans cette saison-ci. Il part en tête à queue en Chine, il se retrouve 6e. Non, avec une Mercedes, on ne termine pas 6e, désolé. Alors là, Hamilton, il fait 4e, effectivement. Les 2 Ferrari sont là. Cette année-ci, il y a un vrai combat. Et voilà, Hamilton en qualif déjà, il est loin, l'écart est important, donc il n'était pas confortable avec l'auto, il y a eu ces problèmes de température, de surchauffe, etc. Et puis bon, une fois que on a franchi le 3e virage, effectivement, il n'y a pas de dépassement. Donc s'il ne se passe rien, tout Hamilton qu'il est, il peut pas faire de miracle. Alors c'est vrai qu'il termine loin, c'est vrai qu'on le sent peut-être un peu démobilisé parce qu'il ne parvient pas, on l'entendait à la radio, il y avait de la frustration dans son chef, mais de là à dire qu'Hamilton est démotivé ou que non, il n'est pas démotivé. Et c'est ça qui est inquiétant un tout petit peu, c'est qu'il avait l'air de ne pas connaître
le problème, hein, il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, et donc pour l'instant, il est avec un grand point d'interrogation pour Barcelone. On sent que Bottas, il prend le dessus, j'ai du mal à le dire, mais il prend le dessus sur Hamilton. Déjà la course précédente, il était en pôle, là il gagne, et voilà, il résiste magnifiquement à Vettel, alors qu'Hamilton est à la traîne. On aurait cru, et Kimi Räikkönen a fait l'erreur de croire que c'était Lewis Hamilton qui était devant et Bottas derrière, parce que c'était inimaginable que ce soit Bottas qui domine et que ce soit Lewis qui soit à la traîne. Et donc c'est quand même significatif. C'est vrai que c'était hyper drôle, ça. C'est vrai que c'était drôle. Alors maintenant, Bottas, chapeau, hein, effectivement, chapeau Bottas, parce que voilà, il avait quand même une grosse pression et il parvient à s'imposer, alors que il était déjà un peu sur le pied gauche. Parce que tu parles de Bahreïn où il fait la pole, certes, mais en course, bon, Hamilton est plus vite, au point qu'il y a quand même une consigne d'équipe pour qu'il laisse passer. Donc il n'y a pas 3 grands prix, et déjà il y a un pilote numéro 1, un pilote numéro 2. Donc ok, alors là il gagne, et effectivement il reprend des gros points, donc il revient à 10 points de Lewis Hamilton. Y aura-t-il un problème de riche, entre guillemets, chez Mercedes avec la gestion des 2 pilotes? Moi, je pense pas que ce sera aussi exacerbé que ça ne l'a été avec Nico Rosberg, même si, voilà, Bottas montre qu'il a le niveau et que, voilà, ça permet à Mercedes d'être en tête du championnat constructeur, alors que chez Ferrari, j'ai l'impression quand même que là, la mainmise de Vettel sur la Scuderia, elle est quand même plus sensible. Oui, la différence entre Lewis et Rosberg et Lewis et Bottas, c'est que ces deux s'entendent très très bien pour l'instant. Hein. Donc on les a vus se féliciter, ils travaillent bien ensemble. On est les meilleurs amis, mais il suffira qu'un ou 2 grands prix que Bottas soit devant, et alors évidemment Hamilton va montrer les crocs. Maintenant chez Ferrari, c'est vrai que Vettel, c'est son équipe. Et il est malin, il parle italien, mieux qu'un italien, il sait galvaniser l'équipe, il sait motiver tout le monde derrière lui. Évidemment, Kimi Räikkönen, c'est Kimi, il est très très populaire, il est taciturne, il dit rien, enfin, où il crie à la radio. Seulement, il est un ton en dessous, hein, Pierre, il faut se rendre à l'évidence. Moi, j'aimerais bien voir un jour Pérez à sa place, mais bon, ils sont capables de le signer encore pour 1 an ou 2. Kimi, cela dit, il a fait le boulot. Il n'est pas très loin de Vettel en qualif. Il a été devant. Il y a 1 ou 2 séances, il était devant. En Q2, je me demande s'il n'est pas devant. Enfin bref, il a failli créer la surprise. Mais voilà. En tout cas, on le sent plus confortable avec la voiture, Kimi, donc il va peut-être sortir de sa célèbre léthargie. En tout cas, ce qui est formidable, je trouve, c'est qu'on a un vrai combat entre les 2 teams et qu'on a donc maintenant un match à 4. Donc tu dis la comparaison Hamilton-Rosberg ou Hamilton-Bottas, mais la différence c'est qu'il y a des adversaires. Oui. Hamilton-Rosberg, il n'y avait pas d'adversaires, c'était eux qui étaient forcément en rivalité complètement exacerbée. Là, il va falloir jouer, voilà, la stratégie, peut-être des consignes d'équipe chez Ferrari comme chez Mercedes d'ailleurs, parce que voilà, il y a un moment où il faudra peut-être y penser le plus tard possible. Et de là vient l'immense surprise de cette saison 2017, Pierre, c'est que Ferrari est dans le jeu. Ouais. Qui l'eût cru en début de saison, hein, on aurait plutôt pensé à Red Bull, mais non, c'est Ferrari qui est devant, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, c'est vrai, pas de dépassement, Mercedes qui domine, on se serait endormi devant la télé. Là, on est sûr, toute la saison, on aura Ferrari dans le jeu. Et pourquoi pas Vettel un 5e titre, tu imagines, Pierre? Une première ligne toute rouge, quand même. C'est génial. Il y avait longtemps. Alors, juste pour terminer, on se retrouve évidemment dans notre seconde séquence pour évoquer d'autres sujets, notamment celui-là. Cette très belle rébellion vaillante, puisque c'est son identité cette saison dans le championnat WEC, avec les 6 heures de Spa qui ont lieu ce week-end à Francorchamps, et où on sera évidemment, et on vous recommande chaudement cette épreuve parce que elle est, voilà, à nul autre pareil, hein, c'est le plus beau circuit du monde avec des voitures qui sont peut-être magnifiques, les plus belles du monde aussi.